Alors bonjour à nouveau sur le plateau d'Odile pour un nouveau débat à vrai dire. On est de nouveau au 12e forum de la jeunesse Pierre de Coubertin à Mâcon. C'est un forum international. On va essayer de faire un exercice un peu différent de celui auquel on est habitué sur Odile. On va parler en anglais. On va essayer de débattre ensemble ou d'échanger sur les valeurs de l'olympisme et sur la manière dont ça peut représenter un outil d'éducation intéressant. Voilà. So I introduced what we're doing today. Maybe we can start by introducing yourselves, like each one after the other one. Yeah. Off you go. Okay. Well, hello everyone. My name is Maria Camaño, and I come from Argentina, actually from the northwest part of my country. And I'm here representing and talking on behalf of the South American countries or Pierre de Coubertin schools. Donc on a avec nous Maria qui vient d'Argentine et qui vient s'exprimer pour l'ensemble du continent, qui a représenté l'ensemble du continent sud-américain. Ok, merci. Hi, my name is Saraswati Anandaraja. I came from Kuala Lumpur, Malaysia, so I represent Asian contingent. So I'm here with my 2 students to join this program. Ok, donc on est avec Sarah également qui vient de Malaisie, qui accompagne deux étudiants. C'est ça. Alors moi c'est Meksan Lubassonganga, je viens de Congo-Brazzaville et donc j'accompagne seulement 2 étudiants, une fille et un garçon. Hello, I'm Carol Jardine. I'm from Great Britain, from a town called Much Wenlock, and I'm here obviously representing the European contingency here. Et donc on est avec Carole qui nous vient de Grande-Bretagne et qui représente du coup plutôt le continent européen. Je suis Inès Nicolaus. Je suis ici pour le CIPC, le Comité international Pierre de Coubertin. Et depuis 2002, je suis la responsable dans notre comité pour organiser ces forums tous les 2 ans, toutefois dans un autre pays. Donc on va essayer d'expliquer un peu ce que sont les écoles Pierre de Coubertin. Avant, on peut peut-être commencer déjà par se dire que c'est déjà quelque chose d'exceptionnel en soi d'avoir des représentants de presque tous les continents autour de la table. We're going to try to explain what's a Pierre de Coubertin school to the audience, but to start with, I wanted to say that maybe it's something exceptional in itself for us to be reunited around this table because we're coming from different places in the world, and that maybe is the best picture we can give of what's happening today. Yeah? Okay. So could you tell us about Pierre de Coubertin School, what it is? Is it a contract that you have to sign at some point? Alors, nous avons une sorte d'accord de coopération. Tous les écoles Pierre de Coubertin se déroulent par les critères des écoles. Cela veut dire on va rendre l'œuvre de Pierre de Coubertin publique dans nos écoles et on organisera des modules pour l'apprentissage des valeurs olympiques pendant plusieurs matières. Okay. Do you all have the same definition of what are Pierre de Coubertin values or not? Do you think you both have the same definition in each country, each continent? Actually, I have to say that Pierre de Coubertin ideals are brand new in my continent. I think it's been quite difficult for South American countries to get used to this new topic that has to do with Olympism. And believe me that these last year we've been working really hard to spread it in such a way that everyone in South America, especially, know about him. Donc je vous demandais en fait déjà si on pouvait se mettre d'accord sur une définition commune des valeurs de Pierre de Coubertin dans des continents différents, pas des départements, c'est un peu plus vaste. Et vous me répondiez que par exemple en Argentine c'est quelque chose de très récent, que ces valeurs-là étaient peu connues et que vous avez travaillé très très dur ces dernières années pour essayer de les essaimer au plus grand nombre. Ok.
Nothing? Yeah, I think within Europe, I think the Pierre de Coubertin schools will have the same values. But I think the challenge often is to spread it to other schools within our countries. That's the hardest thing to do because there's not necessarily the connections. So, I think the actual Coubertin schools probably share those values, but then getting that message across to other schools, I think, is probably harder to do. D'accord, donc en fait, vous m'expliquez que de fait, les écoles Pierre de Coubertin, on peut s'attendre à ce qu'elles partagent les mêmes valeurs, puisqu'elles sont réunies autour de ce projet, que c'est plus difficile par contre de transmettre ces valeurs dans des écoles qui ne sont pas des écoles Pierre de Coubertin. Yeah. C'est ça. So is it the goal, like the main goal, to spread those values throughout all educational programs, like all around the world, or just in your schools? We start in our schools, and with our network of Coubertin schools, we can say we found a sustainable new institution to promote the values. And on the other hand, each school is trying to share these values with other schools of the region, perhaps also of the country. D'accord, donc il y a un réel réseau qui s'est créé autour de ces écoles Pierre de Coubertin, ce qui permet d'avoir une base solide pour pouvoir diffuser ces valeurs et que chaque école elle-même peut aussi avoir son impact autour d'elle. Au Congo, ça se passe comment par exemple ? Au Congo, ça se passe en termes d'échanges entre d'abord les formateurs avec les formés, avec les étudiants. Et donc, ce qui fait que ce que nous faisons généralement, nous organisons des exposés. C'est-à-dire que les enfants essaient de faire des exposés sur Pierre de Coubertin. Et cela, généralement, a lieu après la journée olympique. Donc, généralement, lors de la journée olympique, il y a une certaine médiatisation qui se fait. Et puis après, justement, les enfants, on leur demande de présenter quelque chose sur Pierre de Coubertin, sur les valeurs de Pierre de Coubertin et sur ce que Pierre de Coubertin est ou ce qu'il a fait. Okay, so you were explaining us that in Congo, mainly it goes through activities, specific activities like resumes about Pierre de Coubertin, his life, his legacy, and how it can be taken in account in everyday life for a pupil, I guess. What are those values then? Question for me? Yeah. So first of all, it's fair play, respect, striving for excellence, joy of effort also, and you will realize that those values are not only represented or necessary in sports, but in all fields of life. If you want to be a good musician, you also have to respect the others in your team, and yes, I think those are the most important ones. And of course, one very important thing is Coubertin's idea of peace and friendship among nations. And this is also the reason why we organize these youth forums every 2 years. Okay. Donc les valeurs sont donc, you're gonna help me on that one, le respect, friendship, l'amitié, la fraternité, thrive for excellence, donc le goût donner le meilleur de soi. Oui. C'est l'idée de paix de Pierre de Coubertin. Et voilà, et donc en dehors des valeurs qu'on peut retrouver, qui sont pas uniquement des valeurs destinées au sport, mais qu'on peut retrouver dans d'autres domaines d'application. Vous donniez comme exemple un bon musicien, il doit respecter les autres, il doit aussi se nourrir de ces valeurs-là. Et surtout, ce qui prédomine, c'est l'idée de paix et de fraternité entre les nations. C'est ça ? Et j'ai encore nommé la joie de l'effort. C'est aussi très le goût de l'effort. Okay. How those values can constitute a real difference in an educational program? One of our part of our motto at school is to be the best that you can be, and of course, in an educational establishment, when you're striving for students to get the best grades even at the end, it's really important to have that at their heart. So it's all about their effort and their personal best. Often I think students, young students at this
at the moment, judge themselves against other people. But we try and make it to be about themselves and how they can be the best that they can be to get their personal best. Because we can't all be the best. So that's how we try and do it within school. Donc une des manières de faire, c'est de positionner les élèves plus sur un challenge avec eux-mêmes, un défi avec eux-mêmes, plutôt que de se mesurer aux autres. On va essayer de les encourager à se mesurer avec eux-mêmes et puis de donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir des meilleures notes, parce qu'on peut pas être le meilleur partout, c'est ce que vous avez dit, mais on peut être le meilleur de soi-même, c'est ça. How could you explain me? How is that possible? I have to say I'm very impressed because each country, each continent has its own way of imagining education, of building programs. How is that possible that you could all be reunited around this specific program? Je retraduis la question en français. Je suis assez impressionnée puisque je me dis que de chaque pays, chaque continent a une philosophie d'éducation particulière, peut-être avec une culture particulière. Comment on fait pour dépasser ça et puis pour se réunir autour de ce programme-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une espèce d'utopie? Is it some kind of a utopia or something? Like I don't know. Like, what do you think? We will get the invitation letter every 2 years once from INES. So we will prepare our students, prepare them for all the activities and try our best to join these activities because it brings a lot of good moments and the experience, and the students also learn the values which they will later bring to Malaysia and do the activities there. Donc vous vous préparez à l'événement, pour cet événement tous les 2 ans, puisque les étudiants gagnent beaucoup d'expérience, il y a de bons moments et puis ils gagnent de l'expérience et ils rapportent les valeurs ensuite en Malaisie. Is sport something very involved in education in Malaysia? Yes, it is a lot. All the students have to involve in the sports. It is compulsory. So in Malaysia and in Asia, we focus a lot in Paralympic activities. So we have in Malaysia we have a lot of athletic people who won gold medals in Paralympic games. So we introduce Paralympic activities and games in schools. We have quiz and we bring students out to join as a volunteer to help out in Paralympic activities in Malaysia. So to let them learn, appreciate disabled people. Donc le sport fait vraiment partie de l'éducation en Malaisie. Vous expliquiez que notamment il y avait beaucoup d'ouverture sur les Jeux paralympiques, sur le sport paralympique, et que les étudiants sont souvent invités à au moins découvrir le sport paralympique, parce que vous avez beaucoup de médaillés, c'est ça, je crois que vous disiez. Et du coup, ça rejoint les valeurs de Pierre de Coubertin, peut-être d'être capable d'associer le sport à quelque chose d'égalitaire. Est-ce que ce qu'on disait tout à l'heure dans le premier débat, est-ce que tout le monde a accès au sport de la même manière? Je pense qu'il y a des différences dans les différents pays, mais le sens des idées de Coubertin, ce que nous réunit, si on regarde un peu plus proche aux valeurs olympiques, ce sont des valeurs qui existent entre les gens, qui sont des valeurs humanistes, oui. Et peut-être il y a des notions un peu différentes de pays à pays, mais en général, le respect, aussi l'excellence, ce sont des valeurs qui on retrouve dans beaucoup de pays. Because we're all human. C'est ça. Okay. Donc on disait que malgré le fait que les cultures soient différentes d'un pays à l'autre, les valeurs portées par Pierre de Coubertin et par ses programmes sont communes, puisqu'en fait il y a une humanité commune, c'est ça? Okay. And so could you tell me what's happening today then?
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? What's this forum made about? What are the pupils doing for a week? So in the center are the competitions for the Pierre de Coubertin Award. That means, in analogy to the 5 Olympic rings, we do have sports competitions, we have arts competitions, we have discussions on Olympic values. There is a knowledge test, and in advance, the students have to contribute to a social engagement, show a social performance. Donc là, pendant la semaine, il y a une compétition pour le prix Pierre de Coubertin, c'est ça? Et donc les étudiants sont amenés à participer à la fois à des compétitions sportives, des compétitions artistiques, de discussions autour des valeurs de l'olympisme et d'engagement social, c'est ça? Il en manque un cinquième? Ça, c'est correct. Et aussi le test de connaissances. Voilà, et des connaissances générales. Ok. Do you think that you guys meeting today is somehow a first step to learn from different countries how we could put up some new projects around with sport as a tool? Is it just for the pupils, or is it very important for the teachers to meet today and to bring back something in their own country? I think we're always learning. So we're always learning from the teachers who come and how they are developing Olympism within schools. So there's lots of times that we get together and chat about what we are doing in individual schools so that we can learn from them. So it's very important. Donc c'est pas seulement pour les élèves, c'est aussi pour les enseignants, l'occasion de se réunir et puis de pouvoir discuter des valeurs olympiques et de la manière de les appliquer dans leur programme. Vous voulez dire quelque chose? Oui, ce qui est aussi important, ce que ma collègue a également souligné, c'est que le fait que nous, en tant qu'éducateurs, nous puissions également nous retrouver, ça nous permet de partager les expériences des uns envers les autres, ce qui se fait dans leur pays, enfin le pays des uns et des autres. Comme ça nous permet également de s'enrichir. Donc justement, c'est le côté enrichissement de ces retrouvailles pour les élèves, mais aussi pour nous, éducateurs, tels que nous sommes. So it is energizing for everybody because you can share experiences and ways of seeing things and ways of, applications in your own countries. Yeah, I think it's really important as well for the students to see how the staff get on and see how we do all gel as a team of staff. And I think it's very good that as role models that the students see that as well. C'est aussi très important pour les élèves de le voir, de voir cette exemplarité, cette possibilité de communication et d'entente entre des adultes de différents pays, notamment parce que vous avez une figure d'éducateur et que c'est important dans leur parcours. Ok. Did you want to add something? This was actually the objective of Pierre de Coubertin, to unite young people in a friendly competition, in a fair competition, with the help of the Olympic Games. And what we are doing is exactly the same, but on another level, on the level for school kids and also in a smaller scale, of course. Yes, we are about 150, 200 with volunteers during that week. Okay. Donc c'est à l'image de l'idéal de Pierre de Coubertin qui était de rassembler autour du sport, autour des valeurs olympiques des jeunes de toutes les nations. Sauf que là, ce qui se passe aujourd'hui est juste à une échelle un peu différente puisque c'est avec un nombre quand même restreint de participants, même si c'est des participants qui viennent de tous les pays qui sont estampillés École de Pierre de Coubertin. Ça montre que les idées de Pierre de Coubertin sont encore actuelles aujourd'hui. Oui. On vit les valeurs olympiques dans nos écoles. So you were saying that it's very important because it shows that Pierre de Coubertin's ideas are still alive somehow and still modern, if I can say, and that it's a way of showing how it keeps going actually in your schools. That's it? Yeah. You were talking about fair play, and I'm very interested in knowing how this moment what this moment could represent for
the kids today to meet people from all over the place, all over the world. Sorry, not only on They this. will have a good friendship between people from other nations through this activity, this forum. So that is very good because they learn about other people, cultures, and we have like the traditional dance, wearing the traditional clothes. We have the mini expo where we expose some things about our country. So they will learn about other countries better. Okay, so you think it's going to help you maybe create a new network? Yeah. I think that we are growing as a network. Every time we come here, we go back with new ideas and, of course, inspiration, because everyone wants to know what is it we do here. And so they want us to tell everything about this. So this is our opportunity to explain how this works and how is it being not here necessarily. You can work in favor of Olympism along schools and around the world. Donc c'est important ce qui se passe ici, puisque tous les gens se rencontrant, ça crée aussi des réseaux, et chaque fois vous avez l'occasion de venir ici, vous repartez avec de nouvelles connaissances et de personnes et de possibilités ou des idées ou des inspirations, ce qui permet de les appliquer après par la suite. So you're changing the world basically, aren't you? Maybe it's the start. One step at a time. Everyone. Okay, donc on est en train de changer le monde ici, un pas après l'autre. Thank you very much. We're going to ask for the youth to join us now, if you agree. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci. On va maintenant accueillir des participants aux rencontres. Je vous remercie beaucoup. Merci. Comment? Oh, sorry. Okay. We're still online, so thank you. Welcome. Vous parlez français? Oui. Magnifique. Alors, on a avec nous Lucas Lalande, qui représente la Russie. Bonjour. Bonjour. Et puis, Emisfia. Oui. C'est ça, qui représente le Congo. Oui. Et alors, comment est-il possible que vous parliez français tous les deux? Moi, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France, 13 ans. Et ensuite, j'ai déménagé en Russie, à Saint-Pétersbourg. Faut bien mettre le micro devant. Voilà. Pour des raisons familiales. Et moi, du coup, pareil, j'ai vécu d'abord 11 ans en France et ensuite je suis allée m'installer au Congo, donc depuis 7 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le parcours qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui? Comment, nous faire comprendre en fait ce qui fait que vous êtes présent avec nous aujourd'hui et que vous participez à ce forum? Moi, je participe à ce forum car j'étudie dans une école qui porte le nom de Pierre de Coubertin. Et donc, dans cette école, ils ont sélectionné quelques élèves c'est une école qui enseigne le français, donc qui parlait bien français, qui pouvaient participer à des compétitions sportives qui étaient plutôt plus ou moins athlétiques, et qui avaient des personnes qui avaient les valeurs de Pierre de Coubertin qui étaient voilà. Et donc ils ont sélectionné quelques personnes et voilà, j'ai été pris et je suis là aujourd'hui. Donc moi, c'est à peu près la même chose. En fait, je suis dans un lycée français, mais à l'étranger. Du coup, on parle français, même s'il y a d'autres langues. Pareil, on a choisi donc 2 élèves qui parlaient français, un peu anglais, et qui avaient participé à une association. Donc voilà. Et puis c'est comme ça que je suis arrivée ici. Voilà, les professeurs de différentes nations nous ont expliqué un peu ce que ça représentait pour eux. Vous, est-ce que vous pouvez nous faire vivre un peu plus de l'intérieur là, ce qui se passe cette semaine, puisque nous on est spectateurs mais on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi vous participez? Alors ce forum, nous c'est que le premier jour, donc on n'a pas encore vécu le forum, mais on sait un petit peu ce qui va se passer. C'est surtout un forum où il y a des élèves du monde qui se rencontrent et qui vont faire des activités ensemble, des activités plus ou moins symboliques, comme
comme planter un arbre, ce qu'on va faire à 4 heures. Donc on va planter un arbre pour faire la cérémonie d'ouverture. Il va y avoir plein de compétitions sportives, des compétitions intellectuelles, si je peux dire. On va avoir des tests de connaissances tout autour de Pierre de Coubertin, de ce qu'il a construit, de ses idées. La présence du forum peut permettre aussi d'encourager des pays à trouver des ressources, ou est-ce qu'il y a une communauté internationale qui peut faire circuler les ressources pour que chacun puisse avoir des infrastructures de qualité pour pratiquer le sport? Je pense que c'est encore une vision, mais ce qu'on peut faire, c'est de promouvoir le sport et les idées de Pierre de Coubertin. Et on peut dire que notre réseau, qui existe depuis 22 ans maintenant, a montré que nous sommes une institution stable, une institution durable pour donner aux jeunes des expériences exceptionnelles. Avant tout, de se rencontrer des jeunes de beaucoup de pays, et comme ça montrer que l'idée de Pierre de Coubertin est encore actuelle. Il faut être exact et dire que le forum a peut-être seulement peu d'influence à la construction des terrains de sport, etc. Oui, c'est une chose que nous ne pouvons pas influencer, mais ce qu'on peut influencer, de donner une plateforme aux élèves, de se rencontrer, de devenir des amis, d'éviter des préjugés, ce qui est très important dans notre société aujourd'hui. Donc on aura compris que finalement, par rapport à ce que vous défendez comme philosophie, le sport est presque un prétexte ou un outil, une manière d'appliquer les valeurs, mais au même titre qu'on a peu parlé en fait de l'art et des discussions des autres axes, mais en fait c'est surtout les valeurs humanistes qui se jouent dans ce forum, d'abord avant le sport. Ou c'est exactement. Équivalent. Il y a plusieurs niveaux de communiquer les valeurs, comme les professeurs ont déjà dit, pas seulement au sport, mais aussi dans les arts et dans beaucoup de matières à l'école aussi. Merci. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Non ? Vous voulez vite retrouver vos amis pour passer un moment extraordinaire ? Je vous envie un peu, j'aimerais bien rencontrer autant de représentantes de plein de nations différentes. Merci d'avoir suivi ce débat. On se retrouvera pour une prochaine édition d'À vrai dire. Et puis on va suivre un peu cet après-midi ce qui va se passer à ce 12e forum de la jeunesse Pierre de Coubertin. Merci Inès. Merci à vous. Merci, Bonne journée. Au revoir. Au revoir.